Salut gang, la moitié de mon défi de fête, j'ai 4 semaines, pas de triche de fête. Crime, ça va vraiment bien. En fait, je suis vraiment plus en forme que ce que je pensais. Puis les cravings sont presque toutes parties là, dernière. Il y a eu l'Halloween, puis j'ai à peine eu le goût de tricher, tu sais. Puis le but c'est de rester tight, fait que j'ai jamais dépassé mes calories. J'ai resté. C'est sûr que là, je descends vraiment vite. Je descends d'à peu près 1% par semaine. Puis j'étais pas si haut que ça. Selon les pinces en tout cas là, fait que ce que je pense faire, c'est que je pense modifier ma diète quand même. Je tricherai pas quand même tout mon défi, donc le 8 semaines que j'avais dit, là j'en ai 4 de fait, fait qu'il en reste 4. J'ai pas l'intention de tricher, mais j'ai l'intention de remodifier un peu le plan pour être capable d'avoir des carbs juste pour pas être flat dans le fond, c'est pour rapporter tout ce qui est glycogène musculaire, puis dans le but de peut-être aussi de performer plus au gym, puis de pas perdre trop de masse aussi. À date, j'en ai pas perdu vraiment, mais on sait jamais là, avec tout ce que je. Ça se peut qu'il va peut-être falloir que je coupe encore un peu les calories si je veux garder ce rythme-là à 1%. Quoique, vu que je suis rendu plus très bas sur 4 semaines, je suis pas sûr de me descendre mettons, à 6%, exemple. Là. Fait que d'après moi, ça va ralentir. Ouais, parce qu'en ce moment, je suis à peu près à 10% environ. Là. Donc, j'ai l'intention de changer mon truc, mais le défi reste pareil. Puis, tu sais, si vous voulez essayer un défi de ce genre-là, si vous trichez jamais, il y a vraiment moins de tentation. C'est pas comme de te dire « Ah, je vais tricher vendredi », puis là, vendredi, t'exploses, puis tu prends n'importe quoi. Donc, le fait de savoir que c'est non tout court, c'est quand même pas mal moins dur. L'autre chose, c'est que c'est pas parce que je suis bas en calories que je prends des trainings mollo. L'objectif, c'est de faire des trainings super intenses. Puis, si vous voulez être en forme, c'est des trainings intenses qu'il vous faut. C'est pas juste d'aller au gym juste pour show up. C'est sûr que si vous n'avez pas encore l'habitude, vous n'êtes pas encore super déterminé au gym ou etc., peut-être que juste vous présenter puis faire quelques petites affaires puis repartir, c'est suffisant. Mais une fois que vous êtes rendu à une certaine shape, un certain résultat, pour en avoir plus, pour pas stagner puis rester pris là, il faut donner tout ce qu'on a. Fait que tu sais, là, je viens de faire dos. L'objectif, c'était que je fasse des séries d'à peu près 8-10. C'est pour ça que je suis encore un peu essoufflé là, quand je vous parle. Donc, de faire des séries de 8-10 maximum, mais que j'arrive pas à les finir. Fait que, tu sais, exemple, sur 3 séries, 4 séries, peu importe, ma dernière série, c'est sûr que je la finis presque pas. J'en ai fait 4-5 à date. Puis, pour toutes les autres, mes 2 derniers, là, je les lève à peine. C'est vraiment... Je l'essaye, puis tu sais, je donne tout pour essayer de le lever. Puis, c'est surprenant comment il nous reste de l'énergie, même si on pense qu'on n'a plus. Fait que l'objectif, c'est de donner tout ce qu'on a, sauf que, manifestement, ça lève pas. Sauf que il faut l'essayer quand même. C'est pas juste, oh, je pense que le prochain lèvera pas, on abandonne là. Non, tu le fais, puis si ça lève pas, tant pis, tu te réessayes une autre shot pour être sûr. D'un coup que, finalement, t'as peut-être pas tout donné ce que t'avais. Puis après ça, quand tu vois que ça lève vraiment pas après 2-3 shots, t'es à l'échec. T'es pas mal à l'échec. Tu donnes pas de coups pour monter non plus. L'objectif, c'est de les faire avec une belle forme. Sauf que, tu sais, exemple, mettons, tu fais un chin-up, tu n'essaies pas de te swinguer pour monter si on veut juste savoir si on est rendu à l'échec. Si tu es juste plus capable de lever, on est déjà à l'échec. Tu sais, on peut faire des négatifs après, tu sautes, puis tu fais la partie négative, tu te retiens lentement pour descendre. Mais, tu sais, juste pour savoir si tu es à l'échec sur une série, t'as pas besoin de sauter pour en faire 5 négatifs, là, on le sait déjà. Là. Bien sûr, si t'es pas capable de faire un chin-up, fais-le sur la machine, là, ça va te donner une chance. Hey, je suis vraiment essoufflé, j'essaie de parler, puis entre deux souffles, fait que j'essaie de parler vite, mais finalement, c'est quand même pas facile. L'autre chose, c'est que il faut être déterminé. T'sais, toute la semaine passée, j'avais l'impression que ça avait pas bougé, même si j'ai perdu quand même 1% de gras. Là. Ça paraît pas toujours. Puis, il faut juste pas lâcher parce que si je m'étais découragé, j'aurais très bien pu tricher 2 soirs en ligne puis finalement briser tout ce que j'avais fait pendant ma semaine. Fait que l'objectif, c'est, même si tu vois pas les résultats, que ce soit pour moi, pour n'importe qui, tu dois continuer. La détermination que tu as, la persévérance,
c'est la chose la plus importante dans le gym parce que en plus tu te vois tous les jours, tu verras pas les résultats à court terme. Peut-être à long terme, tu vas voir, oh, j'ai vraiment changé quand tu vas te voir dans le miroir, mais à court, moyen terme, c'est difficile, à part si tu prends, mettons, des photos avant-après, ou que tu as un coach qui prend tes pinces, ou que tu as d'autres gens qui t'ont pas vu, mettons, pendant tout le mois, puis un mois plus tard, tu les croises, là, ça se peut qu'ils fassent comme, oh, wow, t'as donc bien changé. Mais par toi-même dans le miroir, ça se peut presque pas. Peut-être, tu sais, mettons, t'as énormément de poids à perdre, puis là, tu réussis à perdre rapidement un 30 livres, c'est sûr que ça va paraître, mais en général, si tu t'approches plus de ta shape, les résultats sont minimes. Fait que, tu sais, même s'il y a des choses qui changent, ça paraît pas à l'œil nu si tu te regardes tous les jours. Là. L'autre chose aussi, c'est que la balance n'a pas beaucoup bougé. Fait qu'il faut faire attention aussi. La balance, ça peut être un allié pour te dire où t'es rendu, mais en même temps, ça peut être un ennemi parce que ça peut te démoraliser de ne pas voir le poids bouger pendant 2 semaines quand finalement il y a des choses qui se passent quand même. Surtout si tu es nouveau au gym, tu risques de prendre quand même beaucoup de masse musculaire à court terme parce que tout est nouveau. Donc, tu choques ton corps à chaque training. Tu n'as pas assez d'expérience. Fait que la masse musculaire arrive quand même vite, que ce soit pour les hommes ou les femmes. Là. Bien sûr, il n'y a personne qui se réveille le lendemain matin là, déjà en shape, là, qui est comme « Oh merde, je suis vraiment trop en shape, là, qu'est-ce que je fais? » Fait que ça, c'est plus les femmes que ça leur fait peur. Ça arrive jamais. Là. Mais il y a des grosses chances que au début, tu peux prendre un 5 livres de masse musculaire, exemple, puis finalement, tu as perdu 5 livres de gras, fait que la balance est restée stable. Sauf que, au final, ton corps a quand même changé. Là. Si tu n'es pas si lourd que ça, un 5 livres comme ça se peut que ça fasse une bonne différence là, à court terme. Mais c'est ça, rendu à un certain point, il faut que tu sois déterminé puis que c'est la discipline à chaque jour, etc. qui fait que tu avances parce que tu le verras pas à court terme. Là. Hey, je vous souhaite une excellente journée. Puis, en fait, c'est un petit message général. Faut que vous continuez. Il n'y a personne qui lâche, c'est super important. Puis, tu sais, le défi 8 semaines que j'ai fait pour la diète sans tricher, en fait, ça peut se prolonger. Je vais peut-être, c'est sûr que ça va être Noël, mais je vais vraiment tenter de faire un autre 4 semaines de plus, pas de triche, ou en tout cas, sinon très minime en triche. Puis ici, je suis capable de faire des triches, mais clean, tu sais, comme augmenter vraiment mes calories, mettons, sur une journée de triche, mais pas manger de dessert, mettons. On va essayer quelque chose du genre. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Puis, s'il y a quelque chose, vous avez des sujets ou vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire. Puis, je vais tenter de répondre à tout ça. Des fois, ça peut prendre un certain temps, mais je vais répondre à tout. Puis, si vous n'êtes pas à l'aise en commentaire, écrivez-moi en privé, puis je vais vous répondre. Bonne journée!